Bonjour à tous, désolée pour une longue absence, c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment de faire des vidéos, j'ai pas beaucoup de temps et puis c'est un petit peu décevant ce qui se passe actuellement, donc voilà, je vais pas en parler, mais c'est juste ça que j'ai pas beaucoup d'humeur à les faire. Mais bon, aujourd'hui j'ai quand même voulu vous montrer un cadeau qui m'a été offert par une italienne avec qui on échangeait des cours. Moi je lui donnais les cours de russe, elle me donnait les cours d'italien, et m'a emmené ce livre. Ponte Longo, un luogo buono per vivere. J'ai pensé de lire un petit peu parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu ni en anglais, ni en italien, ni en suédois. Mais en revanche, je n'arrête pas de lire en français ni écouter des infos en français et en russe d'ailleurs. Mais je pense que c'est le moment de continuer, enfin c'est le moment, il faut quand même ne pas laisser tomber et de s'entraîner de temps en temps. Donc on va voir, sachant que je n'ai pas lu depuis assez longtemps, depuis la vidéo précédente, ça date de 2 semaines, non pas plus que 2 semaines, je crois que ça date de 2 mois ou un mois, et donc depuis la dernière vidéo je n'ai pas lu en italien. Donc on va voir, est-ce que j'ai perdu les notions de lecture. Bon voilà, par exemple, capitolo settimo, donc le chapitre 7. Personaggi e famiglie, una quadreria minima. Donc je vais lire sur ça. Et donc, on y va. È una delle caratteristiche del paese. Pontelongo è un paese di arrivi e di partenze, di vendite e di acquisti, di mobilità economica e sociale. C'erano una volta i Foscarini, amministrati da Lisadra Comperano, come Comperano Lierizzo e da Zara. Poi acquistano il Serravalle, poi il Comune e i Vidua. Con lo zuccherificio arrivano belgi, maestranze e gente in cerca di lavoro e di fortuna e di un modo per esercitare lavoro, attività e professione. J'espère que ça va. I da Zara vendono ai fittavoli. I montesi acquistano e impiantano un po' ovunque, diversificano, vendono. Come i cavallanti e le oche, oggi ci sei, domani si apre un nuovo percorso. Di alcuni personaggi meglio, di alcune famiglie e di intrecci di famiglie vale la pena di tracciare un profilo. A ricostruzione d'una quadreria locale dai risvolti sorprendenti. Je laisse juger les Italiens, s'il y en a ceux qui me regardent. Voilà, sachant que je ne parle pas italien, je ne fais que lire et j'essaie d'apprendre comme ça, en lisant, en écoutant la musique et en lisant quoi. Et un petit, c'est une poésie, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava. Laddove c'era l'Ebra, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato. E in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati,
mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatto di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla. Torna e non trova gli amici che aveva. Sola casa e su case, castrame e cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Voilà, c'était le texte de Celentano del prete Berette, il ragazzo della via Gluck, 1966. Voilà, bon, il y a de quoi lire, hein. Il y a de quoi apprendre. Je pense que c'est un livre qui parle d'un village en général, mais il faut bien lire et apprendre pour parler davantage, hein. Il faut traduire. Voilà, donc c'était une vidéo concernant l'italien. On verra pour les prochains jours à venir. Je vais peut-être entamer anglais et suédois. Mi piace molto l'italiano e voglio parlare molto italiano e inglese e svedese e francese, continuare. Voilà. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez et de me donner des idées si vous en avez. Voilà, laissez les commentaires si vous souhaitez. Et puis soyez motivés pour apprendre une langue étrangère, ça sert toujours, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui sait parler une autre langue que la sienne et puis qui se débrouille pas mal dans un pays étranger. Voilà, à très bientôt, au revoir.